Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, variation sur le pissenlit. Alors, certains m'ont dit, mais pourquoi tu as choisi un pissenlit? Bah, tout simplement parce que c'est une plante qui pousse partout, qu'on arrache et dont on ne fait pas attention, qui est plutôt une mauvaise herbe. Mais bon, je pense qu'on peut tous en trouver. Moi, j'ai suis descendue en bas de chez moi et j'en ai trouvé sous les arbres parisiens. Donc en fait, voilà, c'est tout simple. Et en plus, je trouve qu'il y a un côté poétique dans sa fragilité en particulier, c'est la saison des étamines. C'était la publicité pour la rousse, je sème à tout vent. Et en fait, dans cette fragilité, je trouve qu'il y a un côté assez poétique. Donc ce matin, nous allons essayer de faire de l'aquarelle avec ces pissenlits. Donc je fais une petite composition et j'ai pris un papier aquarelle. Alors le papier aquarelle, vous verrez qu'il y a deux côtés en fait, hein. C'est un papier ordinaire, assez ordinaire, hein, toujours de mon bloc. Euh, Il y a, si vous en avez chez vous, il y a un côté avec du grain en général et un côté sans grain. On va commencer par le côté sans grain et après on fera un côté avec grain. Vous verrez la différence de texture en fait. C'est intéressant petit à petit quand on avance de choisir son papier suivant ce qu'on veut faire. Ceci dit, c'est un papier assez sec. Ce n'est pas le même papier qu'on a utilisé pour les tulipes parce que c'est plus analytique ce qu'on va faire. C'est un papier assez sec pour faire des choses un peu précises. Donc je vais mettre en scène, donc forme géométrique. On va essayer de faire l'arrondi de cette fleur étamine, une fleur jaune. Vous voyez, c'est un espèce de trapèze. Donc, alors toujours pareil, les axes peuvent être importants. Voilà, ici c'est un pissenlit qui a donné tout son potentiel. Voilà, il reste plus rien, il reste juste le bouton et la feuille typique, reconnaissable, qui, entre parenthèses, je n'ai jamais goûté, mais permet de faire des excellentes soupes. Vous voyez donc une fleur toute humble qui permet d'avoir de multiples vertus et de se laisser dessiner. Voilà. Alors, en fait, la question est pourquoi je vois. Ben, je vois parce que j'ai posé quand même mes objets sur un fond coloré en particulier pour voir le blanc. Si je laissais sur un fond blanc, ben, c'était un peu compliqué. Alors, comment est-ce que je vais résoudre cette énigme du fait que je ne vois rien, que c'est blanc sur blanc? Alors, en fait, je m'aperçois ici que à l'intérieur du blanc, je peux voir un tout petit peu de foncé qui est le cœur. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est clair sur foncé. Ici, c'est clair sur foncé, mais comme j'ai la couleur, je suis tranquille. Alors, en fait, c'est juste aussi, il y a un truc intéressant, c'est que c'est une ellipse, mais vue par en dessous. Voilà. Donc c'est assez intéressant de changer de point de vue aussi sur cette. Et puis j'ai le dessous, et puis après j'ai les pétales qui sont un peu au-dessus. Voilà, le côté un peu analytique de regarder avant de partir comment est-ce que ça se construit, d'où l'intérêt d'un dessin qui est le projet, voilà, voir comment ça se profile. On pourrait faire un dessin directement à l'aquarelle, mais bon, voilà, je fais un dessin au crayon. Voilà, donc je vais partir à l'aquarelle. Alors on va commencer par ce qu'on voit bien. On va commencer tout simplement par la fleur jaune. On va la repérer, c'est celle qui me saute aux yeux en premier. Voilà, on va poser à l'aquarelle. En fait, on commence par les couleurs les plus claires. Voilà, fleur jaune. Elle est posée. C'est celle que je vois le mieux. Ensuite, on va regarder les feuilles. Bon, bah, c'est un vert. On va partir vers un vert assez léger. Vert végétal. Alors pour le vert végétal, c'est intéressant, dans vos boîtes d'aquarelle, vous avez sans doute pas de vert végétal. C'est du vert un peu brun hein, pour la végétation occidentale. Donc en fait, il y a tout simplement un petit coup de rouge dedans. Pour pas prendre un rouge trop fort, on va prendre un rouge qui s'appelle terre de sienne brûlée, un rouge marron. Voilà, qui permet de donner aux feuilles, à la végétation occidentale, enfin qu'on trouve en Europe, parce que dans les pays tropicaux c'est un peu différent, c'est plus fort, un vert kaki en fait. Voilà, la feuille est posée.
Voilà, on va mettre en scène assez rapidement. Vous voyez, je ne me fais pas de trop de, trop de détails, sachant que je vais monter dans les détails et que plus je vais avancer, plus le, ça va sécher en fait, ça va sécher, donc ça va être assez clair. C'est juste poser. Donc si vous avez mis si vous avez l'impression d'avoir mis trop de peinture, eh bien ça n'a aucune importance. Vous savez que vous allez perdre 30% de pigmentation. Souvent je vois les gens qui prennent leur chiffon et puis et tout de suite ils enlèvent le surplus. Il faut laisser un petit peu travailler et observer, surveiller du coin de l'œil comment est-ce que ça fonctionne. Alors on va mettre aussi très 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 léger. C'est quasiment jaune, enfin c'est un vert beaucoup plus jaune, beaucoup plus tendre, les tiges. Pour ça, je prends un pinceau pas trop souple, ou bien je tiens mon pinceau comme ça. Il faut que je prenne la pointe, voilà. Et c'est pas très facile parce qu'il faut que notre tension du bras, vous voyez, je m'appuie sur mon coude. Je ne sais pas si on voit, je m'appuie sur mon coude et puis je tiens mon pinceau bien perpendiculaire au sol. C'est plus facile. Voilà, ici aussi c'est vert tendre. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme vert tendre ici? Voilà, vous voyez, donc en fait, ma feuille de pissenlit a, a donné des traces, mais je m'en fiche complètement. C'est le début, je m'en occupe pas. Ce qui va nous intéresser, enfin, c'est un peu le défi, c'est comment est-ce que je vais résoudre cette énigme ici de l'objet blanc. Alors, j'ai un papier blanc, vraiment très fort. Je m'aperçois que c'est pas si blanc que ça en fait. C'est un blanc un tout petit peu gris. Donc, je vais faire un gris. Pour faire un gris intéressant, on peut prendre de la terre de sienne. Alors, j'ai pas pris ma palette ici. On va prendre la terre de sienne. Voilà, voilà. Terre de sienne avec du bleu. Du bleu. Est-ce que c'est du bleu ça? Oui. Ça va me faire un gris léger. Je vais le faire très 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 léger. En fait, on peut jouer sur un gris qui peut être ou plus chaud ou plus froid. Ou plus chaud si je mets plus de terre de sienne, plus de brun, ou terre d'ombre, ou plus froid si je mets plus de bleu. Je plisse les yeux et je m'aperçois que en fait, comme la lumière est de ce côté-là, et bien comme n'importe quelle sphère, il va y avoir un peu d'ombre sur le côté opposé à la lumière. Je pose très 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 légèrement, tout simplement pour pouvoir déjà voir, le positionner. Alors une fois que j'ai posé la peinture, je sèche un peu et je vais pouvoir peut-être, vous voyez, travailler les petites étamines, le bord. J'essaie de trouver un graphisme qui correspond à quelque chose de léger et à la façon dont se déploient mes petites étamines. Je m'aperçois que le centre est un peu plus foncé, donc je vais profiter que ça soit pas trop sec pour l'instant pour appuyer un petit peu plus sur le centre. Voilà. Je laisse sécher, on va voir ce que ça donne. Alors, retournons à nos moutons pendant que ça sèche. Je vais me balader ailleurs. On va aller dans un rouge un petit peu plus foncé. Un rouge, pardon, un vert. Ça, c'est un lapsus assez révélateur, le rouge étant complémentaire du vert. En fait, dans mon cerveau, on sait que c'est l'image, quand je parle vert, c'est l'image du rouge qui apparaît. Et quand je parle rouge, ben, c'est le vert, c'est l'histoire de complémentaire. C'est assez amusant de voir que, en fait, les couleurs ont des interactions optiques et psychologiques. Alors, je pense que c'est sec mon jaune ici, donc je vais commencer avec un vert un peu plus fort et je dessine avec mon pinceau. Si je veux faire léger, des tout petits traits avec mon pinceau, je prends un pinceau assez dur, enfin un peu de résistance. Je prends la pointe et j'appuie très peu.
Voilà, je retourne, comme j'ai ce vert assez foncé, je retourne dans ma feuille, voir comment est-ce qu'on peut gérer la feuille. Alors, je me suis aperçue qu'en fait, au milieu de la feuille, il y avait une tige rouge, vous voyez, complémentaire, justement, comme par hasard. Donc là, on va essayer de laisser... Alors, la feuille est un petit peu tordue, donc en fait, ici c'est plus lumineux, ici c'est moins lumineux, donc je commence du côté moins lumineux. Et je peux laisser le vert d'en dessous apparaître quand le dessous se tourne. Hein, dans les feuilles, on voit qu'il y a un recto et un verso. Le recto est moins foncé en général, il prend moins je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, la chlorophylle, voilà. Et ici, je vais laisser, pour accueillir le rouge, en fait, pour l'instant, je laisse une trace blanche de la queue, de la nervure centrale. Voilà, et de ce côté-là, ça va être beaucoup plus clair. Donc je vais appuyer mes bords de feuilles, hop, juste sur le côté opposé à la lumière. Alors je ne sais pas si c'est aussi clair que ça, mais pour l'instant je laisse comme ça, je mettrai du jaune après si nécessaire. Bon, ici je m'aperçois que, en fait c'est curieux, une fois que c'est terminé, ça fait comme des cheveux, ou même presque comme une petite pieuvre. Et ça, c'est opposé à la lumière, donc je peux appuyer un petit peu plus dans l'autre sens. Alors, pour les tiges, on va tout simplement mettre un côté aussi opposé à la lumière pour montrer que c'est un cylindre et non pas un ruban. Voilà.